Bonjour à tous et bienvenue, vous êtes en direct sur starmag.com. Frédéric Covin, ce nom ne vous est certainement pas étranger puisqu'il est le compagnon de Loana depuis 2013 et il fait régulièrement la une de la presse. Vous avez sans doute entendu parler, depuis plusieurs années, la grande gagnante de Secret de Loft Story défraye la chronique et elle accuse Fred Covin de mauvais traitement. Jeudi 17 septembre, la tension est montée d'un cran lorsque Loana a publié sur les réseaux sociaux des photos d'elle, le corps tuméfié et le visage recouvert de bleu. Alors une nouvelle fois, Fred Covin est désigné coupable. Pour la toute première fois, il s'exprime devant une caméra et pour répondre des accusations dont il fait l'objet. Fred Covin est avec nous en direct aujourd'hui. Il livre sa version des faits et c'est une nouvelle exclusivité pour StarMag. Bonjour Fred. Bonjour Nicolas. Merci de nous accorder ta toute première prise de parole. Eh bien, avec grand plaisir, on comprend. Alors, jeudi 17 septembre 2020, Loana déclare avoir été rouée de coups pendant plusieurs heures. Elle vous désigne sans ambiguïté comme son agresseur. Quelle est votre première réaction à la lecture de ces posts sur les réseaux sociaux? J'étais un peu choqué déjà quand j'ai découvert un peu ses publications déjà. Après elle se contredit puisque effectivement elle a publié ça le 17 septembre je crois, mais en réalité elle dit que ça s'est passé le 27 ou le 28 août. Donc déjà il y a un petit problème là-dessus. Sauf que... C'est-à-dire que la date des coups ne correspond pas à ses tout premiers dires. Déjà, et puis, soi-disant que ça s'est passé entre le 27 et le 28 août, sauf que le 28 août, soi-disant, je l'aurais effectivement tabassé pendant 4 heures sans m'arrêter. Alors déjà, si vraiment je l'avais tabassé pendant 4 heures sans m'arrêter, je pense qu'elle serait peut-être plus là aujourd'hui ou elle aurait été dans un sale état. Je ne pensais pas des bleus qu'elle aurait eu, je suis un ancien sportif, donc à mon avis, c'est... Voilà. Bon, c'est un peu des accusations extrêmement graves. Mais oui, alors vous niez donc être à l'origine de ces coups et de ces blessures. Bien sûr. À votre avis, qui en est l'auteur? Alors, à mon avis, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais absolument rien de tout ça. Moi, je sais que Loana, en ce moment, est dans un état assez critique. Elle est très fatiguée en ce moment. Elle prend des substances, vraiment, c'est très dangereux pour elle. Moi, je l'ai déjà vu se taper la tête contre les murs, j'ai déjà vu tomber par terre, c'est une catastrophe, elle est vraiment dans un état... On va y revenir dans un instant, effectivement, sur ces addictions qui la poursuivent et malheureusement, qui, hélas, elle semble être retombée dedans après une période d'accalmie. Oui, bien sûr, elle est tombée dedans, elle est retombée dedans et c'est compliqué. Je lui fais des leçons de morale, enfin je lui faisais parce qu'on n'a plus beaucoup de contacts malheureusement, mais je lui faisais des leçons de morale qu'elle appréciait pas du tout, donc c'était très compliqué de lui parler. Donc si j'ai bien compris, vous niez donc être l'auteur de ces coups ou de ces violences sur la personne de Loana. Pourtant, le 18 septembre, vous avez accordé une interview à nos confrères de Pure People, une interview dans laquelle, je vous cite, vous dites qu'elle avait pris trop de drogue, qu'elle était excessive, en parlant de Loana bien évidemment, qu'elle ne vous laissait pas dormir. Ah oui, alors ça... Vous lui avez mis une gifle pour qu'elle se calme, tout ça. Ça, c'est au mois de février, ça, en fait. Donc ça correspond à une dispute. Ça correspond à une dispute du mois de février. Oui. Donc rien à voir. Effectivement, au mois de février, on s'était disputé, parce qu'encore une fois, c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui prend beaucoup de drogue. Moi, je dors la nuit, je ne fais pas la fête, donc c'est compliqué. Et effectivement, elle ne me laissait pas dormir. Je travaillais très tôt le lendemain matin. Et elle n'arrêtait pas. Donc du coup, je me suis levé, effectivement, je me suis fâché, il y a une gifle qui est partie. Ouais. Oui, alors mettre une gifle, tout simplement pour reprendre vos mots, lever la main sur une femme, c'est un geste anodin pour vous? C'est quelque chose? Non, c'est un geste très très grave, que ce soit sur une femme ou sur quelqu'un d'autre, c'est un geste très très grave, je suis d'accord. Mais quand vous êtes au bout de votre fatigue, moi je travaille beaucoup, je travaille énormément, c'est une accumulation de fatigue et quand on a une personne, quand on est en couple en face de... et qu'on a la personne qui agit avec des comportements pareils, on est obligé d'arriver à un moment donné de craquer et d'en venir à mettre une gifle. Et vous comprenez que vos propos puissent indigner, puissent choquer éventuellement, que ce soit le public de Loana, que ce soit les femmes en général? Bien sûr, non, mais je peux comprendre, mais après moi je suis un humain, je ne suis pas une machine, donc arrive à un moment donné, à 3 h du matin, quand j'arrive pas à dormir parce que madame fait tout et n'importe quoi, je me lève et je mets une gifle, c'est humain, c'est tout simplement, c'est ça. C'est une accumulation de fatigue, Oui, moi je répète les mêmes choses tous les jours. Enfin, je parle du temps que je vivais chez elle, avec elle, je me répétais tous les jours. Tous les jours je disais les mêmes choses. Vous nuancez vos propos en ajoutant que c'est la seule et unique fois depuis 2013 que vous avez levé la main sur elle. On comprend donc qu'il y a eu quand même
à plusieurs reprises des violences répétées entre vous. Cette situation de tension n'est pas nouvelle. Alors moi je dirais que c'est plus des violences verbales. Il n'y a jamais eu de violence physique. Alors quand je suis très fatigué ou que je bois un petit verre, c'est vrai que j'ai les paroles qui partent facilement. J'ai peut-être été quelques fois violent verbalement, été peut-être très méchant dans mes propos, mais sans plus. Sans plus, ouais. Vous avez porté plainte il y a quelques jours pour diffamation Tout à fait. au poste de l'OANA et puis vous avez contre-attaqué par la voie des médias en divulguant le côté sombre de l'OANA, en évoquant ses troubles bipolaires, sa consommation de produits... Qu'elle avait reconnu elle-même d'ailleurs, c'était cité dans plusieurs magazines. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est quand même reconnue bipolaire, schizophrène, de troubles psychologiques importants. Oui. Donc voilà, ça il faut le savoir. On ne va pas rentrer en détail dans son dossier médical. Non, bien sûr, mais il faut... personnel, mais... C'est personnel, voilà. Une consommation excessive d'alcool, de produits stupéfiants. À quoi ressemble le quotidien de l'OANA ces derniers temps? C'est pas très beau, j'ai diffusé quelques photos. C'est pas très joli, quoi. Une journée type de l'OANA ces derniers jours, ça ressemble à quoi? Une journée télé. C'est-à-dire qu'elle est dans son canapé toute la journée, elle passe ses journées dans son canapé à regarder la télé avec son petit chien, tout simplement. Voilà, il y a pas de... C'est la déprime totale, elle est dans une période où ça va pas du tout. Ouais. Et pourquoi est-elle sombrée de nouveau dans honnêtement, de produits? Aucune idée, je sais pas. Je sais pas à quel moment, pourquoi et comment elle a pu déraper à un moment donné. Elle prenait plus rien. Quand on vivait à la campagne, on avait une petite maison à la campagne, elle prenait plus d'alcool, elle prenait plus de drogue. J'étais le plus heureux. Mais là, elle est repartie. Ouais. On rappelle à toute fin utile pour ceux qui nous regardent que la consommation, le trafic et la provocation à l'usage de stupéfiants sont sévèrement réprimés. Vous vous exposez évidemment à des peines allant jusqu'à 5 ans de prison et à 75 000 € d'amende. Vous avez également parlé de comportements autodestructeurs, d'automutilation. Est-ce que vous pourriez être plus précis? Effectivement, j'ai un copain qui est passé la voir il y a une dizaine de jours. Il m'a dit, elle va vraiment pas bien. C'est... Comment on dit scarifier les bras. Donc il m'a envoyé la photo, une photo qu'on a également partagée sur le site. C'est quand même grave, c'est quelqu'un qui fait ça, c'est une nana qui va pas bien. Donc, alors ces photos sont accompagnées de messages, de détresse, d'appels à l'aide, je pense que c'est un appel à l'aide, hein, je pense que c'est un appel à l'aide. Mais dans quelles circonstances tout cela se produit? C'est à la suite de disputes, à la suite d'altercations, Il y a une dizaine de jours, je la fréquentais déjà plus, donc je sais pas. Je sais pas pourquoi qu'elle a fait ça. Non, aucune idée. Alors, pour prouver votre dire, vous avez effectivement donc transmis ces documents assez terrifiants. L'OANA dans un appartement qu'on pourrait qualifier d'insalubre. C'est ça. Qui consomme de la drogue du soir au matin. Ça fait combien de temps qu'elle a ressombré dans ses addictions? Bon, ça va faire bien 6 mois facilement. Hein. Bien 6 mois, oui. Selon certaines sources, l'OANA aurait fait aussi l'objet d'une perquisition. Ça remonte au mois de février. Au mois de février. Dans quel cadre? Suite à notre dispute, en fait, on l'évoquait tout à l'heure, suite à notre dispute, donc je lui mets une gifle. Comme c'est un bâtiment sur 3 étages, elle descend en bas, elle appelle le commissariat de police, le commissariat de police, et elle leur dit, mon compagnon vient de me taper, il faut venir le chercher, etc., etc. Donc là, à ce moment-là, vous êtes sur Paris? Je suis sur Paris, je suis dans son appartement, je suis chez elle. Et là, le policier me demande pourquoi vous êtes disputé. Donc j'explique un petit peu à la police pourquoi on s'est disputé. Puisque regardez, en plus, elle n'était pas très intelligente parce qu'il y avait de la drogue à tous les coins de l'appartement. Donc je leur montre, il y a de la drogue là, là, là et là. Et regardez, dès qu'elle en prend, elle devient terrible. Et donc voilà, donc du coup, finalement, elle est partie en garde à vue pendant 12 heures. Elle est partie en garde à vue pendant 12 heures. Moi, j'ai fait un petit peu plus longtemps de garde à vue parce que je l'avais giflé. Donc, voilà. Donc, du coup... donc, il y a un dossier qui est actuellement en cours. Il y a un dossier qui est en cours, tout à fait. Donc, tout à fait. Et qui, vous avez déjà des dates d'audition devant la justice pour Oui, je ne les ai pas là, je me souviens plus. Mais oui, effectivement, il y a des dates qui sont très prochainement. Ouais. D'accord. Vous avez expliqué dans la presse que l'OANA était ruinée. Oui, en fait, il lui reste plus beaucoup d'argent. C'est pour ça que je lui prête moi-même de l'argent très régulièrement à l'OANA. Oui, bien sûr. Ouais. On a du mal à imaginer que quasiment 20 ans après sa victoire dans Loft Story, l'OANA soit sans ressources. Oui. Qui subvient à ses besoins actuellement?
Et ben, elle-même, en fait, il lui reste 60 000 euros bloqués sur un compte qu'elle utilise de temps en temps. Elle fait débloquer un petit peu d'argent quand elle a besoin, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est 60 000 euros sur 800 000 d'un appartement qu'elle avait vendu avenue Marceau. Donc elle l'a vendu en 2013, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, ça fait 7 ans. Donc on rappelle pour ceux qui nous suivent que Loana a gagné en 2001 Loft Story, Loft Story. Et que la production donc, lui a signé un chèque de 150 000 euros qu'elle devait investir dans un bien immobilier. C'est ça. Et donc sur la vente, sur la plus-value de cet appartement situé dans le 16e arrondissement, si je ne dis pas de bêtises, elle a empoché la somme de 800 000 euros. Oui, son appartement, elle l'a vendu 800 000 euros. Bon, après, elle a très bien gagné sa vie, Loana, avec le single Aime comme je t'aime, par exemple. Quand elle était au vêtement, elle a gagné, elle a vraiment bien gagné sa vie. Donc l'appartement, je crois qu'elle avait dû l'acheter entre 400 et 500 000 euros et puis revendu 800 000 euros, oui, bien sûr. Et tout cet argent a été dilapidé, il ne lui reste que... Il lui reste 60 000 euros. 60 000 euros. 60 000 euros. Et c'est avec cet argent-là donc qu'elle commanderait des produits? Oui, oui, tout à fait, oui, je pense. Oui, quand elle a besoin, elle débloque de l'argent, oui. Elle appelle sa banque, elle débloque de l'argent, oui, tout à fait. D'accord. Selon vos récentes déclarations, cette consommation excessive de produits prohibés aurait fortement altéré sa santé. Et oui. Vous avez évoqué des problèmes de dents, de perte de dents. Oui, aussi, oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a perdu pas mal de dents à cause des produits stupéfiants, oui, tout à fait. C'est-à-dire concrètement concrètement, elle a presque plus du tout de dents, quoi. Donc, pourtant, si mes souvenirs sont bons, elle était partie à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis pour... tout à fait. Alors ils doivent lui mettre une dent par une dent, mais en attendant, provisoirement, ils lui ont mis un dentier, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Ils lui ont mis un dentier, donc en haut, la partie du haut, c'est un dentier. Voilà, c'est une prothèse amovible. C'est ça, en attendant de faire réellement ses vraies dents. Voilà. D'accord. Loana est suivie par des médecins, des psychiatres, des addictologues? Non, ça fait quelque temps qu'elle n'est pas suivie. Elle devrait, je lui ai même conseillé d'être suivie. Elle devrait fortement, je lui conseille d'aller voir des médecins spécialisés. C'est super important pour elle, surtout en ce moment. Je lui ai même proposé de lui financer un centre de repos auquel elle sera dans un centre de repos, elle n'aura pas accès à la drogue, ni à l'alcool, ni à quoi que ce soit. Et quelle est sa réponse? Est-ce qu'elle a envie de se soigner? Non, pas spécialement. Elle ne se considère pas tant malade que ça, donc c'est compliqué. Bon. On a le sentiment qu'il y a un vrai décrochage depuis qu'elle a quitté sa demeure de Nice et qu'elle habitait avec sa maman Violette. Moi, je ne dirais pas ça parce que c'est justement dans le sud qu'elle a remis le nez dans la drogue, ou le pied dans la drogue. Mais non, c'est vraiment dans le sud qu'elle a remis le pied dans la drogue. Ouais. D'accord. Est-ce que vous savez si sa fille Mindy est entrée en contact avec elle depuis que pas du tout, ça fait quelques temps. En souffrance? Non, pas du tout. Ça fait vraiment quelques temps qu'elle n'a pas du tout de nouvelles. Je crois qu'elles sont vraiment fâchées toutes les deux, je pense. Ouais. Pour expliquer les traces de coups et de bleus que porte Loana, vous avez déclaré qu'il lui arrive souvent de chuter après une consommation excessive. C'est vrai, je l'ai ramassé souvent à la petite cuillère, bien sûr, je l'ai ramassé souvent à la petite cuillère. Et je l'ai même vu une fois se cogner la tête contre les murs. Ouais. Mais si Loana n'est suivie par aucun médecin et psychiatre, comment peut-elle se faire administrer des antidépresseurs et des anxiolytiques? Alors, ce n'est pas des médecins spécialisés, mais elle est quand même suivie par un médecin qui lui fournit, qui lui procure des cachets, par exemple pour dormir, des antidépresseurs, etc. Ouais. Donc c'est un généraliste qui... C'est un généraliste, voilà, c'est pas un médecin spécialisé. D'accord. Ouais. Ces derniers jours, des conversations privées sur WhatsApp oui, c'est vrai. Je les ai rendues publiques, effectivement, pour expliquer un petit peu aux gens que... Le contexte. Le contexte, c'est un contexte un peu délicat et un peu compliqué parce qu'effectivement, elle m'envoie des messages, des gentils messages, comme quoi que je lui manquais, qu'elle regrettait plein de choses, etc. Donc voilà, donc j'ai voulu montrer aux gens en fait d'Internet comme quoi que finalement je ne suis pas le mauvais garçon qu'elle prétend en fait. Parce que honnêtement, si je me fais battre pendant 4 heures, je ne vais pas relancer cette personne-là quelques jours après, vous voyez ce que je veux dire? Alors, bon, ça c'est votre interprétation. C'est mon avis. Votre interprétation. C'est mon avis. On devine en tous les cas entre les lignes que Loana est une femme amoureuse.
qu'elle a encore des sentiments pour vous? Elle l'est effectivement, elle l'est encore. Est-ce que c'est réciproque, Frédéric? Est-ce que vous l'aimez, Loana? J'ai encore des sentiments, c'est vrai, je vais vous l'avouer, mais c'est trop dur et trop compliqué de vivre avec une femme comme Loana. C'est vraiment très très dur, très compliqué. Je crois qu'il faut avoir un dictionnaire pour la comprendre. Il faut avoir un livre de 500 pages. C'est compliqué. C'est-à-dire, c'est compliqué son caractère, c'est... Sa bipolarité, un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir. À 13 h c'est comme ci, et 14 h c'est totalement différent. C'est trop compliqué. Comment est-ce que vous qualifieriez votre relation aujourd'hui avec Loana? Vous êtes en couple? Vous êtes amant? Non, non, on n'est pas en couple, on n'est pas amant. J'aurais souhaité rester ami avec elle. Mais c'est compliqué, surtout qu'avec sa dernière publication, là, ça m'a vraiment refroidi. Donc, c'est difficile de rester ami avec quelqu'un qui vous dit, qui dit à la France entière, il m'a battu pendant 4 heures, quoi, sans s'arrêter. Donc, j'ai essayé de lui faire comprendre avec mes mots, mais bon, elle ne comprend pas. Elle n'est pas en état de comprendre, là, aujourd'hui. Vous voyez, elle n'est pas dans son état. Loana est peut-être en train de regarder cette vidéo alors où nous sommes en train de nous parler. Bien sûr. Imaginons que vous ayez un message à lui transmettre. Eh bien, Loana, Loana remonte la pente, arrête toutes tes bêtises, les gens t'aiment et arrête de décevoir les gens. Bon, il y a beaucoup de gens qui la défendent et elle a beaucoup de gens pour elle. Ses fans sont quand même présents, mais oui, il faut vraiment qu'elle se relève, qu'elle arrête ses bêtises, absolument. Vous employez le mot bêtise. Quand je dis bêtise, c'est pour toutes ces consommations de drogue, etc. Voilà. Et qu'elle se relève, qu'elle se reprenne en main, moralement et physiquement, parce que c'est pareil, physiquement, c'est un petit peu laissé aller. Donc c'est important, surtout que c'est un personnage public, elle est très connue. Moi, je suis rien à côté d'elle. Donc quand on est un personnage connu, on se doit de refléter une image positive. Bien habillé, bien coiffé, oui, d'avoir ces moments peut-être. Mais là, c'est plus que des moments. Là, il y a un écart, il y a même un fossé entre le fait là, elle prend vraiment plus du tout soin d'elle. C'est désolant. Elle avait quand même été l'une des plus belles femmes et elle avait été élue, je ne sais plus par BHM, je crois, quelque chose comme ça. FHM. Voilà, c'est ça. L'une des plus belles femmes quand même, c'est pas rien. Elle a fait quand même sans couverture de magazine, je crois, donc c'est dommage de s'arrêter là, il faut continuer. Et est-ce que Loana se résume juste à un physique? Non, plus aujourd'hui. Avant, oui. Avant, son physique était important, plus maintenant, visiblement. Plus maintenant. Manifestement, elle a d'autres attentes. C'est ça, d'autres attentes, ouais. Que vous seriez en capacité de combler? Et j'aurais pu, il y a quelque temps, elle voudrait un enfant en fait. Elle voudrait un enfant, donc j'aurais pu y réfléchir sérieusement il y a quelque temps. Mais vous l'avez évoqué ensemble, la possibilité de fonder une famille? Je sais que vous avez déjà j'ai déjà 2 enfants, union. J'ai déjà 2 enfants qui s'entendent d'ailleurs très bien avec Loana. Puisqu'on le rappelle, vous avez vécu en Bourgogne avec elle. Avec elle, oui, pendant quelques temps. Mes enfants l'adorent, mes enfants l'aiment. D'ailleurs, ils s'écrivent tous les jours quasiment avec Loana. Mais bon, c'est plus. Enfin, pour le moment, le sujet n'est plus d'actualité. Mais je sais que moi, personnellement, avec mes enfants, j'ai jamais eu rien à lui reprocher. Elle s'en est vraiment occupée comme si c'était les siens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était ça de ce côté-là, j'ai jamais rien eu à lui reprocher. Je me permets de revenir tout de même sur cette question parce qu'il reste une zone d'ombre qu'on n'a pas éclaircie, c'est la provenance de ces hématomes, de ces ecchymoses, de ces coups. Bien sûr. Comment expliquer que son corps soit à ce point détérioré? Honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi, je l'ai vue le 26 ou le 27, enfin je ne sais plus, il faudrait que je vérifie. Mais elle était très très bien. Le 28, elle montait dans un taxi pour partir à Antibes. Donc moi, honnêtement, si je me fais tabasser pendant 4 heures, j'aurais peut-être pas le courage de prendre un taxi, de prendre un train, aller à Antibes, partir en vacances. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un peu curieux. Elle avait peut-être besoin de repos. Besoin de repos, certes, mais bon, après, si elle était en mesure de... C'est dramatique, les photos. Donc moi, à sa place, j'aurais peut-être pas été capable, vous voyez, de prendre un taxi, de prendre un train, d'aller prendre une réservation à Antibes, etc., etc. Donc c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre, surtout que le 30, elle m'appelle. Elle avait besoin de moi financièrement parce que ses cartes bleues ne fonctionnaient plus. Donc le 30, elle m'appelle. Fred, c'est le jour de mon anniversaire, elle est née le 30 août. Toutes mes cartes bleues ne fonctionnent plus, j'aurais pas à manger pour ce soir. Donc du coup, je lui ai fait une carte à distance. J'étais à Paris, il était à Antibes, j'ai fait une carte à distance.
280 €. Donc encore une fois, je pense que si vraiment elle aurait été tabassée pendant 4 heures, elle aurait certainement appelé quelqu'un d'autre que moi, et pas moi. Vous voyez, c'est un peu curieux quand même. C'est un peu curieux. Vous pensez qu'elle fréquente d'autres hommes? Je sais pas, j'en ai aucune idée, mais c'est probable, c'est probable, c'est probable. Loana aime bien plaire, Loana aime bien. Ouais, non, non, c'est possible, ça m'étonnerait pas. J'étais tombé sur quelques échanges sans faire exprès, enfin sans faire exprès, sur sa tablette, parce qu'on avait une tablette pour deux. Donc du coup, j'avais trouvé pas mal d'échanges avec des charmants jeunes nobles qui lui faisaient du rentre-dedans, et ils avaient des échanges assez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez intercepté des messages où elle était en train de draguer virtuellement? Voilà, voilà, tout à fait. Et ils s'échangeaient des photos en petite tenue, des photos qu'elle avait également aussi publiées aussi sur son compte Instagram et Facebook, oui, bien sûr. En 2018, dans son ouvrage Si dure est la nuit, si tendre est la vie, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est paru chez Plomb, elle vous consacre de nombreux paragraphes. Elle vous accuse déjà 18 pages, je crois, il me semble. De violences physiques, mais aussi psychologiques. Et à l'époque, vous parliez de calomnie, vous aviez annoncé votre intention de faire interdire le livre. C'est ça. Donc j'avais fait appel à mon avocat qui avait interdit pas mal de choses, le salon du livre par exemple, les plateaux télé, etc. Ouais. Il avait bloqué pas mal de choses. Alors le livre est sorti. Le livre est sorti. Vous n'avez pas interdit la publication du livre? Non, la publication, on n'avait pas pu, parce qu'il était déjà sorti, il était déjà chez les marchands de... Voilà. Mais non, on n'avait pas pu. On avait juste pu la bloquer au niveau des télés et du salon du livre qui se passait en même temps, en fait, ouais, au même moment. Elle a quand même assuré quelques plateaux de télévision pour en faire la promotion, si mes souvenirs sont bons. Oui, il y en a eu quelques-uns quand même, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. À l'époque, vous aviez été interrogé par la presse People oui, il me semble, je crois, au sujet de la sortie de cet ouvrage, et vous disiez « Loana me fait passer pour un monstre, comment peut-elle me trahir de la sorte ?» C'est vrai. Si cet ouvrage était tellement à charge, pourquoi avoir maintenu le lien avec Loana? Ben écoutez, je sais pas, c'est Loana, c'est compliqué, on peut être en guerre aujourd'hui, et puis demain j'ai tellement de tendresse au fond de moi pour elle, j'ai tellement envie qu'elle s'en sorte, et moi elle me fait beaucoup de peine, Loana. Faut pas croire, moi, même sa publication du 17 septembre, je lui en veux même pas, parce que c'est même pas elle qui parle, c'est les produits. C'est comme si vous êtes en face de quelqu'un qui est bourré, c'est l'alcool qui parle, c'est passé. Alors il y a la légende qui accompagne la photo, en revanche on ne peut pas remettre en question les bleus et les coups qu'elle a reçus. Tout à fait, mais on peut éventuellement s'interroger sur comment dire, l'interprétation qu'elle fait de ces photos, mais les coups ont l'air réels, et les bleus, les ecchymoses, a priori elle n'a pas travesti la réalité. Non, je pense pas, et encore une fois, je ne sais pas d'où viennent tous ces bleus, parce que c'est vrai que c'est une catastrophe, mais encore une fois, je l'aurais vraiment battu pendant 4 heures, je peux vous assurer que ce n'est pas les bleus qu'elle aurait eu, c'est grave de dire ça, pendant 4 heures sans s'arrêter, elle mentionne quand même, elle mentionne 4 heures, vous vous rendez compte, 4 heures après quelqu'un, c'est énorme, 4 heures, sans s'arrêter, c'est pas... Non, mais à la rigueur, je lui en veux même pas, je ne sais pas d'où ils proviennent tous ces bleus, honnêtement, je sais pas, c'est comme... son bras qui a été scarifié, c'est pas moi qui ai été non plus lucien, c'est pas moi qui ai été lui taillader le bras, vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, après, voilà, elle est vraiment pas bien, elle serait capable quand même empoignée par le bras, qu'elle porte des marques de bleu, elle serait capable de tout, c'est ça qui est encore plus triste, c'est qu'elle serait presque capable elle-même de se taper pour dire regardez ce qu'on m'a fait, donc c'est très grave. Vous la croyez capable d'aller aussi oui, elle va vraiment pas bien. Elle va vraiment pas bien. Aux yeux du public des Français, depuis plusieurs jours, vous êtes un peu, on va dire, l'ennemi public numéro 1 parce qu'on n'a pas fait toute la lumière sur cette histoire et Loana est très appréciée du public. Et je vous avoue que mon ressenti n'est pas encore tout à fait... j'ai pas le sentiment d'avoir eu tout le détail de cette histoire et je ne sors pas tout à fait convaincu de notre entretien. Ah oui. Si vous deviez... apporter un éclairage peut-être plus précis sur la nature de ces incidents et de votre relation avec Loana, qu'est-ce que vous pourriez, et pour conclure, dire aux gens qui nous regardent sur cette relation qui dure depuis 2013? Depuis 2013, effectivement, ouais. Ça a été un peu les feux de l'amour, elle et moi. On a toujours eu des hauts et des bas.
plus de bas, mais j'ai quand même vécu pas mal de belles choses avec Loana. Ah ouais, j'ai quand même vécu pas mal de belles choses, de bons moments. Donc, mais non, honnêtement, je sais pas pourquoi tout ça, je sais pas pourquoi c'est bleu, je sais pas pourquoi, je sais pas. J'étais pas là pour voir, c'est pas moi non plus qui les ai faits, donc je sais pas, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Ouais. Bon, une affaire à suivre en tous les cas. Et oui, bien j'imagine sûr, bien que sûr. la justice Alors, va s'intéresser. après, je serai réellement le grand méchant loup comme elle le prétend. Elle m'a encore envoyé des messages d'amour et de gentillesse tout à l'heure, donc vous voyez, comme oui, quoi mais que c'est pas je lui incompatible manquais. avec le Donc, fait d'être battu. moi, quelqu'un qui me bat, je vais pas le relancer 15 jours après. Je comprends, enfin, je sais pas. Je sais pas, c'est peut-être Il moi y a qui... des femmes qui sont dans des situations d'emprise, qui sont amoureuses et qui continuent à... Ah oui, Oui. Bah, vous voyez, moi je comprends pas ça. Je pas la même vision des choses. Bon, en tous les cas, merci de nous avoir accordé cette Mais de rien, Nicolas. Merci à vous, Nicolas. Convaincu les gens qui nous regardaient. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur Star Mag pour d'autres exclusivités.